Ça y est, Twitch tire un trait sur l'exclusivité qui liait ses partenaires à la plateforme. Après des années de flou et de streamers qui allaient déjà voir ailleurs, cette fois c'est officiel, les partenaires Twitch peuvent désormais streamer sur d'autres plateformes. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Quelles seront les conséquences pour les streamers partenaires ou affiliés et pour Twitch? On en parle tout de suite. Avant de parler des conséquences, rappelons un petit peu le contexte. Historiquement, les partenaires Twitch n'avaient pas le droit de streamer sur une autre plateforme, comme YouTube ou Facebook Gaming. Il faut savoir aussi que l'accord de partenariat peut varier d'un streamer à l'autre, mais globalement on retrouve plus ou moins les mêmes clauses, et sachez qu'il est également négociable. Bon alors on va pas se cacher que pour pouvoir négocier avec Twitch, il faut avoir certains poids, mais bon, passons. On va rester sur le contrat de base. Le fait que les partenaires Twitch ne pouvaient pas streamer sur d'autres plateformes a été confirmé à de nombreuses reprises. De temps en temps, on a encore des gens qui affirment le contraire, et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Ce sont des personnes qui ne savent pas lire un contrat. Et ça m'agace d'autant plus que, exceptionnellement, pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé un petit peu ce qu'en disaient les Américains, et j'ai vu que David Nash faisait partie de ceux qui disent que les partenaires pouvaient déjà streamer ailleurs. Or, c'est faux. Il confond avec les termes de l'accord d'affiliation. Et ce sera malheureusement relayé par plein de monde. C'est dommage, Devin est très bon en marketing, visiblement un petit peu moins en droit. En tout cas, la dernière confirmation qui nous intéresse a été donnée dans une vidéo de Zach Bussy, relativement récente, et dans laquelle il fait intervenir un avocat qui a bien expliqué qu'il n'était pas possible aux partenaires de streamer ou diffuser du contenu sous licence ailleurs que sur Twitch. Or, ce fameux contenu sous licence, si on regarde bien dans les annexes du contrat partenaire, ce n'est ni plus ni moins que tout le contenu audiovisuel diffusé ou streamé par le créateur, y compris le contenu autour du jeu vidéo, de l'e-sport, de la création et de l'IRL. En gros, si t'es partenaire, dès que tu lances un stream, Twitch a l'exclusivité dessus. Donc non, tu peux pas lancer un stream sur YouTube puisqu'il doit d'abord être fait sur Twitch. Quand j'ai posé la question au support partenaire Twitch en juin dernier, la réponse allait exactement dans le même sens puisqu'il était clairement écrit que je pouvais streamer sur d'autres plateformes tant que ça n'entrait pas en conflit avec le contenu sous licence. Mais on vient de le voir, le contenu sous licence, c'est quasiment tout mon contenu audiovisuel en fait. Alors c'est un petit peu large, je vous l'accorde. Notez également la différence avec les affiliés qui eux pouvaient streamer sur d'autres plateformes sans aucun problème. La différence résidant dans les termes employés dans l'accord d'affiliation, à savoir que le contenu sous licence des partenaires est remplacé par le live Twitch content, donc on passe de tout le contenu audiovisuel diffusé à uniquement le contenu que vous streamez sur Twitch. Donc oui, les affiliés pouvaient streamer le matin sur Twitch et le soir sur YouTube, aucun problème avec ça. Je terminerai en ajoutant simplement que quand vous êtes apte à rejoindre ce fameux programme partenaire, vous recevez un mail qui est on ne peut plus clair puisque c'est écrit noir sur blanc que vous ne pouvez pas streamer sur une autre plateforme si vous acceptez de devenir partenaire. Exemple avec le mail que j'ai reçu en 2018, c'est suffisamment clair et en donnant mon consentement, mais j'accepte de ne pas streamer ailleurs, je joue le jeu. Donc le contexte est posé, jusqu'à maintenant, un partenaire ne pouvait pas streamer ailleurs que sur Twitch. Mais le gros changement qui arrive, et qui était déjà une rumeur évoquée dans une vidéo précédente, c'est la fin de cette exclusivité pour les partenaires. Une nouvelle page est d'ailleurs disponible sur le site Twitch qui explique et confirme la fin de cette exclusivité pour les partenaires. Une preuve de plus que c'était bel et bien interdit avant, mais bon. Sur cette page, les termes sont très clairs puisqu'il y est simplement indiqué que les partenaires et les affiliés, pour qui ça ne change pas d'ailleurs, sont désormais autorisés à créer du contenu en live sur d'autres plateformes. C'est confirmé quelques lignes plus bas avec la question « Puis-je arrêter mon stream Twitch et lancer immédiatement un stream ailleurs ?» La réponse étant « Une fois que votre stream sur Twitch est terminé, vous pouvez immédiatement lancer un autre stream ailleurs. » Donc c'est plutôt une bonne chose puisque les partenaires peuvent désormais streamer où ils veulent. D'ailleurs à titre personnel, je compte bien tester un petit live sur YouTube, un de ces quatre. J'ai déjà pris un petit peu la température sur Twitter et vous avez été quelques-uns à témoigner de votre intérêt, donc pourquoi pas, si ça vous tente, un petit live YouTube sur la chaîne Zero Absolute Gaming, vous pouvez éventuellement laisser un commentaire en ce sens. Autre point concernant le multi-stream, c'est-à-dire le stream en simultané sur plusieurs plateformes. Ça n'a jamais été autorisé, ni pour les partenaires, ni pour les affiliés, du fait de l'exclusivité de 24 heures du contenu que vous diffusez sur Twitch. Et bien ça change aussi de ce côté, enfin un petit peu, puisqu'il est désormais possible de multi-stream sur Twitch et en format court sur les services mobiles comme TikTok et Instagram. En revanche, il est toujours interdit de multi-stream sur Twitch et des services web similaires et concurrents comme YouTube ou Facebook Gaming. Officiellement, une des raisons avancées par Twitch est qu'en s'impliquant sur plusieurs streams en même temps, ça peut dégrader l'expérience des viewers. Alors personnellement, je trouve que c'est un petit peu vrai pour avoir vu des streamers en live à la fois sur Twitch et sur TikTok, pas tout le temps, mais très souvent, ils s'occupent en priorité de leur chat Twitch et pas du tout de leur chat TikTok. Du coup, niveau interactivité sur TikTok, c'était un petit peu naze, et le fait d'être en direct n'avait plus du tout d'intérêt. Donc c'est vrai que si tu veux pas interagir avec un streamer, autant regarder une rediff sur YouTube. Enfin voilà, ça c'est quelqu'un avec une tête de daron qui vous dit ça, donc peut-être que ça ne dérange pas tout le monde. Faudrait même plutôt croire que non, puisque ça fonctionne. Après, il faut pas se leurrer, si Twitch interdit le multistream sur YouTube et Facebook, mais l'autorise sur TikTok et Instagram,
C'est tout simplement parce que Twitch ne considère pas TikTok et Insta comme des vrais concurrents. Et ils ont raison, TikTok et Insta ne sont jamais des concurrents à Twitch. Le seul point commun, c'est qu'on peut être en live, mais ça s'arrête là. Les expériences ne sont absolument pas les mêmes. On ne va pas chercher la même expérience sur ces différentes plateformes. D'autant que les lives sur Insta sont limités à 1 heure visiblement, donc non, au final, ça n'a rien à voir. Et utiliser le multistream, de mon point de vue, ne sert qu'à promouvoir sa chaîne Twitch. Je pense vraiment que c'est ça le point à retenir. Donc on peut s'interroger sur l'intérêt à long terme d'une telle manœuvre, à savoir multistream sur Twitch et sur TikTok par exemple, et si on se dirige vers une nouvelle méta ou pas. Déjà, quel est le taux de conversion des viewers TikTok en viewers Twitch? Combien de gens vont faire l'effort de venir vous voir sur Twitch s'ils vous voient en live sur TikTok? Et surtout, que deviendront-ils à l'avenir? Parce que c'est sympa de gagner des followers, mais ce qui est intéressant pour un streamer, c'est pas son nombre de followers, c'est son nombre moyen de viewers sur chaque stream, son audience. Du coup, pour revenir un petit peu sur le long terme, quelqu'un qui vient de TikTok et qui finit sur votre chaîne Twitch, à la base il était sur TikTok pour consommer du format court, rapidement. Il se retrouve sur un live qui peut durer plusieurs heures, c'est pas franchement la même chose, donc cette personne reviendra-t-elle sur les streams suivants? Et si oui, pendant combien de temps avant de repartir swiper sur son téléphone? Bon, moi j'ai pas la réponse, tout simplement parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul vis-à-vis de ça, mais c'est une question qu'on est en droit de se poser. Et c'est exactement la question qu'on peut se poser aussi avec les shorts YouTube. Alors évidemment, à court voire moyen terme, être sur TikTok est un bénéfice non négligeable, c'est indéniable, et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de se pencher sur les lives TikTok. Aller faire de l'acquisition sur TikTok pour ensuite amener les gens sur Twitch, ça fait partie des méthodes qui marchaient déjà pour grandir sur Twitch, on l'a vu encore récemment avec la révélation faite par le PDG de Twitch concernant le gain de visibilité, je vous remettrai le lien vers cette vidéo si ça vous intéresse. Donc ça marche, et si en plus du TikTok classique vous faites des lives en multistream, je pense sincèrement que ça peut vraiment aider votre chaîne Twitch. Alors par contre, il faut avoir au moins 16 ans pour live sur TikTok, sachez-le, et un minimum de 1000 abonnés pour pouvoir récupérer une clé de stream officiellement. Mais rien n'empêche de commencer avec des formats plus classiques avant de se mettre au live par la suite, parce que rien que ça, c'est déjà un atout considérable par rapport à ceux qui n'utilisent pas encore TikTok. Et notez que j'ai pas trop mentionné Instagram, tout simplement parce que je n'ai aucun retour sur les lives Insta. À l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire si l'acquisition de nouveaux viewers via les lives Insta est une chose faisable ou même rentable. Donc quand je disais que c'était une bonne chose de pouvoir streamer ailleurs que sur Twitch, oui et non. C'est une bonne chose dans le sens où on a maintenant le choix, très bien, mais c'est pas forcément une bonne chose dans le sens où streamer ailleurs, ça va peut-être avoir des conséquences à long terme sur notre chaîne Twitch. Imaginez qu'un partenaire Twitch décide de beaucoup streamer sur YouTube. Il va par conséquent réduire sa présence sur Twitch. En réduisant cette présence sur Twitch, il n'est pas impossible qu'à plus ou moins grande échéance, il finisse par réduire son nombre d'abonnés. Peut-être, je sais pas, mais c'est une éventualité. Et on pourrait penser que ça sera compensé par l'arrivée de nouveaux membres sur YouTube, la répartition des revenus sur YouTube étant par ailleurs bien plus favorable que celle de Twitch, mais d'après les retours, l'engagement des viewers sur YouTube est quand même moindre que sur Twitch, y compris au niveau des souscriptions payantes. Donc il est possible que de trop streamer ailleurs que sur Twitch soit néfaste pour un streamer déjà établi sur Twitch, au moins durant un certain temps, c'est une chose à envisager, et là encore, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est un scénario que je n'exclus pas parce que justement, des retours à ce niveau-là, on en a. Je reprends mon exemple, pardon, mais je fais un stream tous les dimanches soirs sur Twitch, j'organise des sessions analyse de chaîne, durant lesquelles vous pouvez me poser vos questions sur vos chaînes Twitch. Bon, si je fais ce live sur YouTube, ça colle avec le thème de ma chaîne, ça a du sens. Mais du coup, je perds mon créneau sur Twitch, et entre nous, c'est le stream qui fait la meilleure audience sur ma chaîne, donc baisse d'audience sur ma chaîne Twitch qui devra se contenter de mes autres streams plus classiques entre guillemets, et ce sentiment que la chaîne sera peut-être un peu laissée à l'abandon. Bon, je me pose peut-être trop de questions, mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère, surtout quand on est à plein temps déjà sur Twitch. Et pour ceux qui sont à plein temps sur Twitch depuis des années, je suis pas convaincu qu'ils aient un intérêt à aller streamer ailleurs. Autant le multi-stream TikTok, je pense que ça peut être intéressant, voire très intéressant, autant le stream régulier sur YouTube, je suis moins convaincu de l'intérêt. Ou alors peut-être plus en one shot, une fois de temps en temps, là ok. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment cette intuition. Après, s'il y en a qui veulent essayer de me donner tort, faites-vous plaisir, moi je serais ravi de reparler du sujet en étayant avec des exemples concrets. Bon, et en fait, ce qui me fait m'interroger autant, ce qui me fait penser que ça serait pas forcément une bonne idée pour un partenaire Twitch de streamer sur YouTube ou sur Facebook, à quelques exceptions près bien sûr, c'est que quand cette rumeur sur la fin d'exclusivité Twitch est sortie, elle était accompagnée d'une autre rumeur. En gros, les contrats à répartition 70-30 dont bénéficient certains streamers à l'heure actuelle pourraient disparaître pour redevenir des contrats 50-50, qui est le contrat de base. Moi qui suis partenaire Twitch depuis 2018, j'ai toujours été en 50-50 sur les abonnements de niveau 1, 60-40 sur les abonnements de niveau 2 et 70-30 sur les abonnements de niveau 3. C'est pour ça d'ailleurs, au passage, que c'est plus intéressant que quelqu'un prenne un sub T3 plutôt qu'un T1 et fasse 4 subgifts. Bref, notez que je reste au conditionnel, mais comme une rumeur sur les deux a déjà été confirmée, je serais vraiment pas surpris que ce retour au 50-50 arrive incessamment sous peu,
même si j'espère me tromper. Du coup, je persiste dans l'idée que je m'étais faite fin avril, à savoir que Twitch aurait cassé l'exclusivité des partenaires pour compenser et préparer à ce retour au 50-50. Avec là encore quelques exceptions, je pense notamment aux ambassadeurs Twitch qui pourraient ne pas être concernés, ainsi que certains autres gros streamers, mais même si je suis pas de nature pessimiste, si ça se confirme, il y en a qui vont vraiment le sentir passer. Surtout quand on pense que les streamers ont déjà, pour la grande majorité, perdu environ 20% de leurs revenus en un an du fait de la baisse du prix des abonnements, et ça concerne les partenaires et les affiliés. Toujours est-il que ça reste à l'état de rumeur pour l'instant. J'aurais aimé vous donner une information plus récente, malheureusement, à l'heure où est publiée cette vidéo, je n'ai toujours pas eu de réponse de la part du support partenaire Twitch. Nous sommes le 28 août 2022, j'ai posé la question concernant l'avenir du 70-30 le 25 juin, plus de 2 mois et pas de réponse. Bon. En tout cas, voilà des changements qui font réfléchir en ce qui me concerne, que ce soit une bonne idée ou pas. Je me réjouis de pouvoir avoir le choix et de pouvoir être autorisé à streamer ailleurs que sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant un éventuel live sur cette chaîne YouTube, si ça vous dit ou pas. Vous pouvez laisser un commentaire, c'est juste en dessous de là où on peut laisser un pouce bleu, s'abonner à la chaîne et activer la cloche. Et je vais m'arrêter là. J'espère que le sujet et que cette vidéo vous ont plu. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous savez où me trouver. Twitch, Discord, Twitter, vous connaissez la musique, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, oui, c'est la fin de cette vidéo, donc on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.